Bienvenue les graphes à cette nouvelle vidéo donc consacrée au Bitcoin, aux différentes altcoins, crypto-monnaies et puis aux différents trackers. On a également des actions à suivre. Donc consolidation, semaine de consolidation. Hein. Donc on revoit un petit peu au niveau du Bitcoin dollar, on avait cassé cette première résistance, c'est là où on s'était dit on est positif sur un rebond, mais attention, il ne faut pas crier à l'euphorie et crier au Bitcoin à 50 000 $, etc. Ça mettra du temps à se construire. Et la construction, elle a démarré cette semaine. Donc il ne sert à rien là. Tous les retardataires, ils ont commencé à rentrer sur les plus hauts en se disant c'est reparti. Mais non, ce qu'on s'était dit la semaine dernière, c'était qu'on avait un bon rebond, que ça restait un rebond technique et que ça restait un rebond qui allait permettre de construire dans la foulée. Et là, le Bitcoin, il va avoir besoin de construire. Et donc la consolidation qui est en train de se mettre en place, là aussi on voit les gens qui commencent à paniquer. Non, c'est une construction, il faut attendre que ça se construise, que ça se mette en place. On est là, en observation, dans de la patience. Donc on a eu le premier rebond. L'avantage de ces rebonds-là, comme je le dis souvent, c'est que ça permet de conforter son analyse graphique, ça permet de mettre en place les droites, d'avoir plusieurs points d'impact, et donc de renforcer un petit peu la vision du marché. Et on se dit, ce qui est important, c'est pas de voir ce que personne ne voit et de vous taper sur l'épaule en train de vous dire je suis un super bon analyste, tout ça personne l'a vu. Non, ce que l'on veut, c'est voir justement ce que tout le monde voit. Pourquoi? Parce que tout le monde va réagir derrière de la même façon à une cassure de support ou de résistance. Et donc c'est ça qui va créer l'effet démultiplicateur de la volatilité. Donc c'est ça que l'on recherche également quand on cherche à spéculer sur le Bitcoin, puisque je le rappelle, quand on achète des crypto-monnaies, on est dans de la spéculation, ça ne produit rien, il n'y a rien derrière, il n'y a pas de fondamentaux, ou les fondamentaux sont encore très très minces, et donc on est uniquement dans la psychologie de marché, où on a uniquement donc des personnes qui sont dans une croyance. Et tout ce qui soutient aujourd'hui le prix du Bitcoin et les autres crypto-monnaies, c'est uniquement l'espoir, la croyance que ça va devenir le prochain gros truc. Tout comme les valeurs Internet dans les années 99, pour celles et ceux qui ont connu cette époque-là. Maintenant, ça mettra des années à se développer, et ce qui est sûr, c'est qu'on est dans cette phase de développement. Et personne aujourd'hui est capable de dire si dans 10 ans, ça sera en effet la décentralisation, etc., est ce que tout le monde espère, ou au contraire, si technologiquement on n'aura pas réussi à passer certaines barrières et que donc ça restera minoritaire, et à ce moment-là, il n'y aura plus d'espoir, il n'y aura plus de confiance, et donc boum, ça se crachera, et puis puisque la valeur intrinsèque du Bitcoin, c'est zéro tout simplement. Donc gardez-le toujours à l'esprit. Il ne suffit pas de dire ça va aller à zéro, ça va se cracher, ou ça va aller à 50 000 $. C'est pas ça. On est là pour être des opportunistes et pour prendre ce qu'il y a à prendre. Et là, on est en mode spéculatif, et donc il faut être dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre et pas commencer à rêver. C'est uniquement de la spéculation. Donc graphiquement parlant, ce qui est intéressant du coup, c'est que vous le voyez, cette oblique-là que je mets en surbrillance, c'est votre oblique résistance. On ne relancera pas la hausse sur le Bitcoin d'une manière durable et moyen terme tant que l'on ne s'affranchira pas de cette oblique baissière, donc qui a une nouvelle fois servi donc de résistance. Et du coup, le rebond que l'on a mis en place, c'était bien un rebond technique qui nous permet de confirmer cette oblique baissière-là pour la suite des opérations. Et maintenant, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on rentre en consolidation, on rentre en construction, et ce qui va réellement nous intéresser, c'est quel va être le niveau de support où on va avoir les acheteurs qui vont défendre ce niveau-là, et qui vont donc derrière pouvoir, on aura un niveau de résistance qui sera défendu par des vendeurs et un niveau de support qui sera acheté par des acheteurs. Et donc petit à petit, on va créer la construction, la congestion. Et c'est la sortie de cette congestion-là qui nous donnera le prochain mouvement d'ampleur. Et c'est ça que l'on veut jouer dans la foulée. Donc là, on est en train de construire. Donc la question, c'est de savoir, là, on est sur un niveau de support intermédiaire sur les 7500 $. Si on le casse, on reviendra très certainement dans cette zone des 7000 $ à 6900 $. Et là, clairement, ce sera un gros niveau de soutien qui sera très certainement acheté. Donc là, on a un premier niveau. S'il ne tient pas, on aura ce deuxième niveau-là qui sera très certainement un niveau d'achat. Mais déjà, d'ores et déjà, ce premier niveau-là, il va être intéressant à observer pour voir justement la force acheteuse. Mais on est dans une construction. Et donc là, ce que j'encercle avec ma souris, c'est la construction, c'est la congestion. Si on casse par le bas, eh ben, on reprendra un petit peu les scénarios pessimistes. Si on casse par le haut, là, on reprendra les scénarios positifs à moyen terme de relance haussière du Bitcoin. Et pour le moment,
tant qu'on est à l'intérieur, on est neutre. Donc on n'est ni haussier ni baissier, on est neutre, on est dans la construction et on attend des chandeliers qui vont nous permettre de confirmer derrière des probabilités supérieures d'un sens de sortie. Une fois qu'on a les probabilités supérieures d'un sens de sortie, là on peut se positionner et on prend le train en marche d'une façon moindre risque. Ce que j'enseigne toujours, du moindre risque, ne pas complètement rêver par rapport au gain potentiel, mais toujours partir du principe quel est mon risque. Et donc de prendre le moins de risques possible et donc créer un effet démultiplicateur au niveau de vos gains. Donc voilà un petit peu ce que l'on a sur le Bitcoin. Si on regarde les autres crypto-monnaies, Digital Cash, du coup, ça suit. On n'a pas réussi à avoir le break sur le digital, sur le cash. Donc là, il faudrait revenir au-dessus des 250 $ pour que ça redevienne intéressant. Sinon, en dessous, c'est pas intéressant. Sur l'EOS également, on patine. On voit que c'est réellement le Bitcoin qui continue à être meneur et à intéresser. L'EOS également, il ne va rien avoir d'intéressant tant qu'on n'arrivait pas à revenir au-dessus de cette zone des 8,40 $ à 9,10 $. Pas grand-chose à se mettre sous la dent non plus. Ethereum, là aussi, pouf, on est en train de partir un petit peu par le bas. Donc il faudra revenir au-dessus de cette zone des 465 $ pour que ça redevienne intéressant. Sinon, c'est toujours pas intéressant. Litecoin également, on laisse tomber pour le moment tant qu'on est sous les 85 $. Donc ce que l'on voit, c'est que le rebond du Bitcoin, qui était un rebond technique, n'a pas non plus entraîné l'ensemble des autres crypto-monnaies. Par contre, la consolidation du Bitcoin en cours entraîne les autres crypto-monnaies à la baisse, ce qui prouve bien qu'il y a une certaine défiance sur les altcoins. Le Bitcoin est celui qui résiste le mieux, c'est celui où il y a le plus justement de monde. Donc c'est celui que vous devez favoriser, surtout si vous êtes sur du trading. Par contre, les autres crypto-monnaies, on le voit, et le Ripple également, elles sont dans l'incapacité aujourd'hui de juguler leur tendance baissière. Donc elles demeurent dans des tendances baissières. Il faudra revenir au-dessus là des 50 centimes de dollars, on le voit, sur le Ripple, avant de commencer à s'y intéresser à nouveau d'un point de vue moindre risque. Donc le Bitcoin, on est sur des niveaux de premier support. Si ça lâche, on aura un deuxième niveau de support dans la zone des 6 900 $, 7 000 $. Et là, ça sera vraiment le point pivot majeur. Ça sera très important de le tenir et de le suivre. Et les autres crypto-monnaies, du coup, c'est pour ça que ce sera très important que le Bitcoin tienne. Si le Bitcoin ne tient pas, les autres crypto-monnaies, ça va commencer à sérieusement flancher puisqu'elles sont toutes sur leur plus bas, en train de jouer avec leur support et donc potentiellement de lancer une nouvelle tendance baissière. Donc c'est ça où on joue un petit peu là-dessus et donc il va falloir observer. Il ne sert à rien d'anticiper, vous prenez un risque, il faut observer, attendre que les probabilités de succès soient en votre faveur et là vous prenez la position. Donc pour le moment, on est toujours en attente. Si on regarde au niveau du tracker, ça c'est un tracker blockchain. Donc lui aussi, il a buté sur la résistance. Il revient sur la zone de support 19,80 à observer. Au niveau des actions, on a le Bitcoin Group CO. Donc ça c'est coté en Allemagne. Donc lui aussi, il a rebondi. Il est en train de consolider le carrefour, il est là le point pivot, c'est notre ancienne résistance, donc il est là sur la zone des 37,80, 38 €. Donc c'est ce niveau support là qu'il va falloir tenir, qui sera très important pour la suite. Le tracker Bitcoin, lui le GBTC, il suit tout simplement le Bitcoin et lui il est en train de revenir également sur des niveaux de soutien à peu près, la moitié, en gros vous prenez la moitié de la hausse, donc on est peu ou prou sur ces niveaux là, ça sera important de tenir. Et derrière, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Des actions. Donc il y avait Marathon Patent que je vous avais montré la semaine dernière. Donc là, je vous avais dit c'est spéculatif, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Voilà, poum, ça a rebondi, c'est en train de replonger, on est en train de revenir sur les niveaux de soutien. Donc là, on a la zone des 95 centimes de dollars qui sera très importante à tenir. Au-dessus, on reste dans une construction plutôt positive. En dessous, on reprendra la baisse. Et puis celle que je suis le plus, c'est Riot Blockchain. Donc là aussi, on avait eu un bon rebond. On a la consolidation qui est en train de se mettre en place et donc le niveau qu'il faudra surveiller, c'est ce niveau des 6 $ tout rond qu'il faudra donc tenir et donc là aussi on observera la construction. Donc cette semaine, vous le voyez, on a pris le mouvement, on a pris les profits et donc là maintenant c'est la consolidation et on attend. Il faut se mettre en attente, il ne faut pas tirer sur tout ce qui bouge. Et il faut tout simplement, pour le moment, on n'a pas de signal d'achat de moyen long terme sur le Bitcoin ou sur d'autres actions liées de près ou de loin aux crypto-monnaies ou à la blockchain. On a eu uniquement un rebond de court terme qui est en train de consolider et qui nous permet de construire dorénavant une congestion de moyen terme. Et c'est la sortie de cette congestion-là qui va nous donner le signal et
le sens à favoriser pour ces prochaines semaines, mais pas avant. Donc, c'est ce qu'on observe et c'est ce que je vous suggère d'observer et de ne pas anticiper ou de moins possible pour pouvoir mettre toujours les probabilités de succès de votre côté et faire réellement du moindre risque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager vos analyses, vos opinions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre et d'échanger avec vous. Mettez un pouce bleu également à cette vidéo, partagez-la pour que elle serve au plus grand nombre. Et puis, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo. De ma part, je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse Bitcoin.